Salam alaikum, mes sœurs, mes frères. C'est moi, Tagastine, et aujourd'hui, je voulais vous parler avec mon cœur, comme on parle entre nous, de femmes qui ont marqué notre histoire, des femmes dont la lumière continue de nous éclairer. On les appelle les mères des croyants, les Ummahat al-Mu'minin. Ce n'est pas juste un titre, vous savez. C'est une reconnaissance de leur place, de leur force, de leur humanité. Elles étaient là, aux côtés du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, non pas comme des ombres, mais comme des piliers, des fondations sur lesquelles tant de choses se sont construites. Chacune d'elles, avec son histoire unique, sa personnalité vibrante, ses joies et ses peines si humaines, a tissé un fil d'or dans la grande tapisserie de notre foi. Elles n'étaient pas seulement des épouses, elles étaient des conseillères écoutées, des enseignantes passionnées, des combattantes à leur manière, des protectrices dévouées de la communauté naissante. Leur rôle, leur influence, ne se sont pas éteints avec la vie du prophète, loin de là. Au contraire, leur sagesse profonde, leur courage tranquille, leur dévouement sans faille ont continué d'irriguer les cœurs et les esprits, façonnant l'islam que nous connaissons et que nous chérissons aujourd'hui. Elles ont porté des messages, transmis des enseignements précieux, parfois bravé des tempêtes avec une foi inébranlable. Alors, ensemble, si vous le voulez bien, partons à leur rencontre. Essayons de comprendre, sans jugement, avec un immense respect et une profonde admiration, qui elles étaient vraiment. Pas seulement les noms dans les livres d'histoire, mais les femmes de chair et de sang, avec leurs espoirs immenses, leurs doutes parfois, et surtout leur foi qui soulevait des montagnes. Car en comprenant leur parcours, c'est un peu de notre propre chemin que nous éclairons, un peu de notre propre force intérieure que nous redécouvrons. Ce voyage que nous entamons, c'est un hommage vibrant à leur héritage, un héritage précieux qui nous appartient à tous et à toutes. Khadija bint Khuwaylid, ce nom seul résonne avec une douceur et une force incroyables, n'est-ce pas? Avant même que la lumière de la révélation ne vienne éclairer le monde, elle était une femme accomplie, une femme d'affaires prospère et respectée, dans une société mécoise où cela n'allait pas de soi pour une femme. Imaginez sa clairvoyance, son indépendance d'esprit, sa capacité à naviguer dans un monde d'hommes avec tant de grâce et d'autorité. Elle gérait ses caravanes, ses affaires, avec une main de maître. On la surnommait At-Tahira, la pure, bien avant l'islam. Tant sa noblesse de caractère et son intégrité la distinguaient. Elle n'attendait personne pour tracer son chemin, elle était déjà une lumière pour les siens, une source de stabilité et de sagesse. Son regard portait loin, bien au-delà des horizons souvent limités de son époque. Elle voyait le potentiel là où d'autres ne voyaient rien. Et c'est elle, cette femme d'exception, qui a su voir en Muhammad, alors jeune homme honnête et travailleur, bien plus que ce que les autres percevaient. Elle a reconnu sa valeur intrinsèque, sa droiture exemplaire, sa noblesse d'âme, avant même qu'il ne devienne le prophète de l'islam. Leur rencontre, c'est l'histoire d'une confiance mutuelle qui s'installe, d'un respect profond qui grandit, et qui a mené, chose remarquable pour l'époque, à une demande en mariage, de sa part à lui. Une femme qui choisit son époux, qui initie cette union sacrée, quelle modernité, quelle audace tranquille et assurée. Leur mariage, c'était un havre de paix, un amour sincère et partagé, une complicité de tous les instants. Pendant 25 longues années, elle fut sa seule compagne, son unique épouse, et cela, dans une société où la polygamie était une pratique courante, dit absolument tout de la profondeur et de l'exclusivité de leurs liens. Quand la première révélation est arrivée, terrifiante, bouleversante pour le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui a-t-il trouvé à ses côtés, comme un roc inébranlable? Khadija. C'est elle qui l'a écouté avec une attention infinie, qui l'a cru sans l'ombre d'une hésitation, qui a validé son expérience prophétique. Elle n'a pas douté un seul instant. Elle l'a enveloppé de ses paroles rassurantes, de sa foi instinctive et puissante. « Jamais Dieu ne t'humiliera », lui a-t-elle affirmé avec une conviction désarmante. Ces mots, imaginez leur poids, leur réconfort dans un moment de tel tumulte intérieur. Elle fut la toute première personne à embrasser l'islam, son premier soutien indéfectible, son alliée la plus précieuse. Elle a mis sa fortune considérable, son influence sociale, tout son être au service de ce message naissant, affrontant avec lui, main dans la main, les premières persécutions, les premières épreuves, le mépris et l'hostilité. Mère de ses enfants, dont notre Fatima, la lumineuse, Az-Zahra, elle a construit avec lui un foyer où l'amour et la foi grandissaient ensemble, un modèle de vie familiale. Son départ de ce monde fut une immense douleur pour le prophète.
une perte si profonde qu'elle marqua cette période du nom de l'année de la tristesse. Khadija, ce n'est pas juste un nom dans une liste d'épouses. C'est le symbole de la foi pure et originelle, du soutien inconditionnel qui ne faiblit jamais, de l'amour qui transcende toutes les épreuves. Elle nous montre avec une clarté éblouissante que la force d'une femme, sa vision, sa confiance peuvent être le premier pilier d'une révolution spirituelle qui change la face du monde. Son héritage, c'est cette certitude que la foi et l'amour, conjugués, peuvent soulever des montagnes, et qu'une femme peut en être l'initiatrice, la gardienne vigilante et aimante. Après la perte immense de Khadija, le prophète, que la paix et les bénédictions soignent sur lui, traversait une période de chagrin profond, une solitude palpable. C'est dans ce contexte de deuil et de vulnérabilité que Sauda bint Zam'a entre dans sa vie. Elle n'était plus toute jeune, veuve elle-même d'un des premiers compagnons musulmans, As-Sakran ibn Amr, mort en exil en Abyssinie après avoir émigré pour sa foi. Son histoire personnelle est donc celle d'une femme qui avait déjà connu l'épreuve de la foi, le déracinement loin de sa terre natale, la douleur de la perte d'un être cher. Elle portait en elle une maturité certaine, une expérience de vie riche et parfois difficile, qui allait apporter une forme de stabilité et de chaleur bienveillante au foyer prophétique. Alors endeuillée et désorganisée, sans la présence de Khadija pour s'occuper notamment des jeunes filles du prophète. Sauda est souvent décrite dans les récits comme une femme d'une grande bonté, d'une générosité de cœur qui touchait instinctivement tous ceux qui la côtoyaient. On dit aussi qu'elle avait un sens de l'humour développé, une capacité à apporter de la légèreté et de la joie, ce qui, dans les moments de tristesse et de tension inhérents à la mission prophétique, devait être un baume précieux et apaisant. Elle n'avait peut-être pas l'éclat de la jeunesse ou la vivacité intellectuelle d'autres épouses qui viendront plus tard dans la vie du prophète, mais elle possédait cette qualité humaine essentielle, si rare et si précieuse, une profonde et sincère gentillesse. Elle a pris soin des filles du prophète, notamment Kulthum et Fatima, avec une tendresse maternelle, s'efforçant de maintenir une atmosphère familiale chaleureuse après le vide immense laissé par Khadija. Son geste le plus connu, celui qui est souvent retenu et qui témoigne de sa grandeur d'âme, c'est lorsqu'elle a senti, avec une intuition féminine, que le prophète pouvait envisager de se séparer d'elle, peut-être en raison de son âge avancé ou d'autres considérations. Avec une noblesse d'âme et un désintéressement qui force de l'admiration, elle lui a alors proposé de céder sa nuit, son temps d'intimité conjugale, à la jeune Aïcha, pour qui le prophète avait une affection particulière. Son unique souhait, exprimé avec humilité, était de rester son épouse, de conserver cet honneur immense d'être comptée parmi les mères des croyants, et surtout, de ressusciter à ses côtés au jour du jugement dernier. Ce n'est pas un acte de soumission passive ou de résignation, mais un choix conscient, mûrement réfléchi, motivé par un amour profond pour le prophète et un désir ardent de préserver ce lien sacré avec lui. Sauda bint Zam'a nous enseigne ainsi une leçon intemporelle d'humilité, de dévouement et d'altruisme. Elle comprenait avec finesse la dynamique complexe du foyer prophétique, les affections particulières du prophète, et elle a choisi d'y trouver sa place avec une grâce et une dignité exemplaires. Elle a apporté du réconfort au prophète à un moment de sa vie où il en avait désespérément besoin, tenant la maison avec soin, s'occupant de ses filles avec affection. Elle a été ce pont nécessaire, cette transition douce entre le deuil poignant de Khadija et l'arrivée de nouvelles dynamiques familiales et communautaires. Son héritage, c'est celui d'une femme qui, par sa bonté simple et son sacrifice discret, a su trouver la grandeur dans le service désintéressé et l'amour qui ne demande rien en retour. Aïcha bint Abi Bakr. Ah, quel personnage fascinant! Une femme d'une intelligence vive comme l'éclair et d'un caractère affirmé qui ne laissait personne indifférent. Fille de l'ami le plus proche et le plus fidèle du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, elle a grandi au cœur même de l'islam naissant, baignant dans la spiritualité et les enseignements dès son plus jeune âge. Elle était jeune, pleine de vie et de curiosité, avec un esprit alerte et une mémoire prodigieuse qui allait faire d'elle une figure centrale dans la transmission du savoir. Ce n'est donc pas un hasard si elle est devenue l'une des plus grandes transmettrices de hadiths. Ses paroles, actions et approbations du prophète qui guident notre quotidien et éclairent notre compréhension de la foi. Elle avait cette soif inextinguible d'apprendre, de comprendre en profondeur, de questionner sans cesse
ce qui faisait d'elle une élève attentive et plus tard une enseignante hors pair. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait une affection toute particulière pour Aïcha. Leur relation était empreinte d'une grande complicité, d'une tendresse évidente, mais aussi de discussions intellectuelles stimulantes et de jeux innocents qui témoignent de leur proximité. Il appréciait sa vivacité d'esprit, son intelligence pétillante et ne manquait jamais de répondre avec patience et pédagogie à ses nombreuses questions sur la foi, la vie, les subtilités des révélations. C'est dans sa chambre, auprès d'elle, dans cette intimité partagée, qu'il a passé ses derniers jours sur terre, un témoignage poignant de leur lien profond et de l'amour qu'il lui portait. Elle a été le témoin privilégié de ses derniers instants, de ses dernières recommandations, recueillant ses ultimes paroles, un fardeau immense et un honneur incommensurable qu'elle a porté avec une force et une dignité remarquables. Son rôle ne s'est cependant pas limité à la transmission du savoir religieux ou à sa place d'épouse aimée. Aïcha était une femme de tête, une personnalité forte qui n'hésitait jamais à exprimer ses opinions, même sur des questions politiques complexes et délicates qui agitaient la communauté. Après la mort du prophète, elle est restée une figure centrale, une autorité morale et intellectuelle incontournable, consultée pour sa sagesse, sa mémoire infaillible et sa connaissance intime des enseignements prophétiques. Elle corrigeait avec assurance les interprétations erronées, guidait les croyants, hommes et femmes, et sa maison était un véritable centre d'enseignement, un lieu de savoir où affluaient ceux qui cherchèrent la connaissance, surtout les femmes qui venaient y puiser savoir et conseils précieux. Elle a ainsi brisé bien des barrières de son temps, montrant avec éclat qu'une femme pouvait être une autorité intellectuelle et spirituelle de tout premier plan. Bien sûr, son implication dans des événements politiques majeurs, comme la douloureuse bataille du Chameau, a été et reste une source de controverses et de débats parmi les historiens et les théologiens. Mais cela montre aussi son courage indéniable, la force de ses convictions et sa volonté inébranlable de défendre ce qu'elle estimait juste et conforme à l'esprit de l'islam, même si cela l'a menée sur des chemins difficiles et douloureux. Aïcha, c'est l'image d'une femme complète, multidimensionnelle, aimante et aimée, érudite et enseignante passionnée, pieuse et profondément engagée dans les affaires de sa communauté. Elle nous rappelle avec force que la foi n'est nullement incompatible avec l'intelligence critique, ni avec la participation active à la vie de la cité. Son héritage est immense, gravé à jamais dans les milliers de hadiths qu'elle nous a légués, et dans l'exemple lumineux d'une femme qui n'a jamais eu peur de penser par elle-même et d'agir selon sa conscience. Hafsa bint Omar, fille du grand Omar ibn al-Khattab, ce calife connu pour sa droiture inflexible, sa justice rigoureuse et sa force de caractère légendaire. Imaginez un instant grandir à l'ombre d'un tel père, être façonné par son exemple et ses attentes. Hafsa a indéniablement hérité d'une partie de cette trempe morale, de cette rigueur dans la foi et dans la conduite. Elle était une femme instruite, elle savait lire et écrire, ce qui n'était pas si courant pour les femmes de son époque, même si l'islam encourageait le savoir pour tous. Cette éducation lui a conféré une place particulière, une capacité à comprendre, à interpréter et surtout à préserver les textes sacrés avec une grande fidélité. Son mariage avec le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, après qu'elle soit devenue veuve de Khunaïs ibn Hudafa, tombé à Badr, était aussi un lien puissant, unissant encore plus étroitement le messager à l'un de ses plus proches, plus influents et plus aimés compagnons. Le rôle le plus marquant de Hafsa, celui qui a traversé les siècles et qui illumine sa mémoire, est sans conteste celui de gardienne du Coran. Après la première compilation des versets coraniques, dispersés sur divers supports, sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est à Hafsa que fut confiée la garde de ces précieuses feuilles rassemblées, les Suhuf. Elle est ainsi devenue la dépositaire de la parole divine, une responsabilité d'une immense portée qu'elle a assumée avec le plus grand soin, la plus grande piété et une conscience aiguë de l'enjeu. Pensez à la confiance extraordinaire qui lui a été accordée par les plus hautes autorités de la communauté, à la reconnaissance implicite de sa fiabilité, de son intégrité morale et de sa dévotion. Ce n'est pas un acte anodin de confier le texte fondateur d'une religion mondiale à une femme. C'est une preuve éclatante de sa stature, de sa crédibilité et de la place éminente qu'elle occupait au sein de la première communauté musulmane. Hafsa était également connue pour sa grande dévotion personnelle, ses longues prières nocturnes, ses jeûnes fréquents et assidus.
Elle vivait sa foi avec une intensité et une ferveur qui reflétaient sans doute l'influence spirituelle de son illustre père, mais aussi sa propre quête de proximité divine. Sa relation avec le prophète, bien que parfois marquée, selon certains récits, par des moments de tension ou de désaccord, comme cela peut arriver dans tous les couples, surtout dans un foyer aussi exceptionnel et soumis à tant de regards, était fondamentalement basée sur le respect mutuel et l'affection. Le prophète appréciait sa piété sincère et son attachement scrupuleux aux pratiques religieuses. Elle n'hésitait pas non plus, fidèle en cela à la franchise et au courage de son lignage, à s'exprimer, à donner son avis, parfois avec une certaine véhémence. Elle n'était pas une femme effacée ou passive, mais une personnalité à part entière, forte et respectée, au sein des mères des croyants. Son héritage est donc intimement et éternellement lié à la préservation du Coran. Grâce à sa vigilance sans faille, à son dévouement exemplaire, les feuillets qu'elle gardait avec tant de soin ont servi de référence et de base à la compilation définitive du Mouchaf officiel et unifié sous le califat d'Othman ibn Affan. C'est une contribution absolument inestimable à l'islam, un service rendu à des milliards de croyants à travers les âges et jusqu'à la fin des temps. Hafsa bint Omar nous rappelle avec force l'importance cruciale du savoir, de la transmission fidèle, de la préservation de la connaissance sacrée et le rôle fondamental que les femmes peuvent jouer et ont joué dans la sauvegarde du patrimoine spirituel de l'humanité. Elle est un modèle de piété rigoureuse, de responsabilité assumée avec sérieux et de dévouement silencieux mais absolument fondamental. Zainab bint Khuzaïma, son nom est comme une caresse, évoquant une douceur infinie et une compassion qui semble ne connaître aucune limite. On l'a surnommée affectueusement al-Masakin, la mère des pauvres. Ce titre magnifique, elle ne l'a pas volé, elle ne l'a pas usurpé. Elle le portait avec une grâce naturelle bien avant son mariage avec le prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, soit sur lui. Sa vie entière, ou du moins ce que les sources nous en rapportent, semble avoir été dédiée à soulager la misère humaine, à tendre la main avec une générosité spontanée à ceux qui n'avaient rien, à ceux qui souffraient en silence. Imaginez cette femme, dans une société où la survie était souvent un combat quotidien pour beaucoup, qui faisait de la charité et de la bienfaisance le centre même de son existence. Elle ne possédait peut-être pas de grandes richesses matérielles, mais son cœur était un trésor inépuisable de bonté. Son mariage avec le prophète fut de courte durée, hélas. Elle était déjà d'un certain âge, veuve d'un compagnon estimé, Ubaïda ibn al-Harith, tombé en martyr lors de la bataille de Badr, ou selon d'autres sources, veuve d'Abdallah ibn Jahsh, tombé à Uhud. Le prophète l'épousa pour la protéger, pour l'honorer, elle et la mémoire de son défunt mari martyr. Un geste de profonde sollicitude et de reconnaissance envers ceux qui avaient tout donné pour la cause de l'islam. Zainab n'a vécu que quelques mois, certains historiens disent à peine 8 mois, d'autres jusqu'à 18 mois, après son mariage avec le messager de Dieu. Mais le peu de temps qu'elle a passé à ses côtés a suffi à marquer les esprits par sa piété sincère, et surtout par sa constante, infatigable et proverbiale bienfaisance envers les plus démunis. Elle n'a pas eu le temps, de par la brièveté de sa vie au sein du foyer prophétique, de transmettre beaucoup de hadiths, ni de jouer un rôle politique ou intellectuel de premier plan comme certaines autres épouses. Sa contribution fut d'un autre ordre, plus silencieuse peut-être, plus intime, mais tout aussi essentielle et précieuse pour la communauté. Elle incarnait la compassion active, la mise en pratique concrète et quotidienne des enseignements les plus fondamentaux de l'islam sur la charité, sadaqa et l'entraide sociale. Elle ne se contentait pas de prêcher la bonté ou d'y exhorter les autres. Elle la vivait intensément, au quotidien, nourrissant les affamés avec ce qu'elle avait, vêtant ceux qui étaient nus, consolant les affligés avec des paroles douces et des gestes tendres. Sa maison, aussi modeste fût-elle, était un refuge pour les nécessiteux, un lieu où l'on trouvait toujours une oreille attentive, un cœur ouvert et un geste de soutien concret. Zainab bint Khuzaïma, par sa vie simple et son dévouement total aux autres, nous laisse un héritage puissant et lumineux, celui de la générosité du cœur, de l'amour désintéressé du prochain. Elle nous rappelle avec une force tranquille que la grandeur d'une âme ne se mesure pas nécessairement à la durée de la vie, ni à l'éclat des actions publiques ou des réalisations intellectuelles, mais bien plus à la profondeur de l'amour et de la compassion que l'on sème autour de soi, jour après jour. Elle est un modèle inspirant pour tous ceux et toutes celles qui aspirent à vivre une foi incarnée,
une foi qui se traduit par des actes concrets de bonté et de miséricorde. Sa mémoire est une invitation permanente à ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui souffrent dans notre entourage, à devenir, à notre tour, des mères ou des pères pour les pauvres, les orphelins et les démunis de nos communautés. Salama, de son vrai nom, Hind bint Abi Umayya. Quelle femme d'une sagesse profonde et d'une intelligence remarquablement perspicace. Son histoire personnelle est celle d'une résilience incroyable face aux épreuves de la vie. Elle avait connu l'exil éprouvant en Abyssinie avec son premier mari, Abu Salama, l'un des tout premiers musulmans fuyant les persécutions mécoises. Elle avait enduré la séparation douloureuse d'avec son mari et son fils lors d'une tentative de retour. La persécution continue, puis la douleur déchirante de perdre son époux bien-aimé, mort des suites de ses blessures reçues lors de la bataille d'Uhud. Quand le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui a proposé le mariage, elle a d'abord hésité, se sentant âgée, déjà mère de plusieurs enfants en bas âge et consciente de son naturel parfois jaloux. Mais le prophète, avec sa patience et sa bienveillance coutumière, a su la rassurer, reconnaissant en elle des qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles. Et quelles qualités magnifiques elle possédait! Salama n'était pas seulement une épouse dévouée et aimante, elle était une conseillère écoutée avec attention et profondément respectée par le prophète lui-même, ce qui témoigne de sa grande valeur. Son intelligence vive, sa maturité acquise au fil des épreuves et son expérience des vicissitudes de la vie lui donnaient une perspective unique et précieuse sur les événements. L'épisode le plus célèbre qui illustre sa sagacité et son influence positive est sans conteste celui du traité d'Hudaybiyah. Alors que les compagnons, déçus et frustrés par les termes du traité, refusaient d'obéir à l'ordre du prophète de se raser la tête et de sacrifier leurs bêtes, c'est Salama qui, avec un calme olympien et une intuition admirable, conseilla au prophète d'accomplir lui-même ses rites sans rien dire à personne. Son conseil se révéla d'une justesse providentielle. Voyant le prophète agir, les compagnons, touchés et inspirés, suivirent de son exemple, dénouant ainsi une situation potentiellement explosive. Elle était aussi une source importante de savoir religieux, transmettant de nombreux hadiths qui éclairent divers aspects de la sunna. Elle ne se contentait pas d'écouter passivement et de répéter mécaniquement les paroles du prophète. Elle comprenait, analysait avec finesse et n'hésitait jamais à interroger le prophète sur des points de doctrine, de jurisprudence ou de pratiques religieuses qui lui semblaient nécessiter des éclaircissements. Elle avait un souci particulier et constant pour les questions relatives aux femmes, cherchant à clarifier leurs droits, leurs devoirs et leur statut au sein de la communauté musulmane naissante. Sa maison était un lieu d'apprentissage et de guidance, où elle recevait et enseignait avec une patience infinie et une pédagogie adaptée, en particulier aux femmes qui venaient chercher auprès d'elle science et réconfort. Elle a vécu longtemps après le prophète, continuant à être une référence morale et spirituelle pour toute la communauté. Salama nous montre avec éclat la force tranquille de l'intelligence alliée à une foi profonde et sincère. Elle est la preuve vivante qu'une femme peut jouer un rôle déterminant dans les moments cruciaux de l'histoire, que sa voix, empreinte de sagesse et de discernement, peut apporter la solution là où la confusion et le désarroi règnent. Son héritage, c'est celui d'une femme qui a su transformer ses épreuves personnelles en une source de sagesse universelle et mettre cette sagesse au service de sa foi, de son prophète et de sa communauté. Elle nous inspire à cultiver notre discernement, à ne pas avoir peur de conseiller avec justesse et courage lorsque c'est nécessaire, et à être des piliers de stabilité, de clairvoyance et de compassion dans nos propres vies et pour ceux qui nous entourent. Elle est un modèle intemporel de leadership féminin discret, mais profondément influent et bénéfique. Zainab bint Jahsh, cousine germaine du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, par sa mère Umayma bint Abd al-Muttalib. Son histoire est particulière, intimement et publiquement liée à une révélation coranique qui a eu des implications sociales et juridiques majeures, notamment en abolissant une coutume pré-islamique profondément ancrée concernant l'adoption. Zainab était d'une noble lignée kouraïchite, et elle portait en elle une certaine fierté, tout à fait compréhensible, de ses origines et de son statut social. Avant d'épouser le prophète, elle avait été mariée, sur l'insistance de ce dernier, à Zayd ibn Haritha, l'esclave affranchi que le prophète avait élevé comme son propre fils et qu'il aimait tendrement. Ce mariage,
arrangé par le prophète lui-même dans le but explicite de briser les barrières sociales et de montrer l'égalité des croyants devant Dieu, ne fut malheureusement pas heureux et se solda par un divorce, malgré les efforts de Zaïd et les conseils du prophète pour préserver l'union. C'est après ce divorce, et après que Zaïd eut clairement exprimé qu'il n'y avait plus de possibilité de réconciliation, que Dieu ordonna au prophète, par une révélation explicite et directe dans le Coran, sourate Al-Ahzab, versets 37 à 40, d'épouser Zaynab. Cet événement avait une portée législative et sociale considérable. Il visait à annuler définitivement la pratique arabe pré-islamique qui assimilait les fils adoptifs aux fils biologiques à tous égards, notamment en ce qui concerne les interdits matrimoniaux. Le prophète, malgré les possibles critiques, les médisances et l'incompréhension d'une société encore très attachée à ses traditions ancestrales, se soumit sans réserve à l'ordre divin. Zaynab elle-même tirait une certaine fierté, et elle avait raison, de ce mariage, soulignant souvent que son union avec le prophète avait été décrétée par Dieu lui-même depuis les 7 cieux, contrairement aux autres mariages qui étaient arrangés par les familles. Au-delà de cette histoire singulière et divinement orchestrée, Zaynab était une femme d'une piété profonde, d'une grande noblesse de cœur et d'une générosité exemplaire. Elle était connue pour son dévouement intense dans l'adoration, passant de longues heures en prière, en jeûne et en méditation. Elle était également très habile de ses mains. Elle excellait dans le travail du cuir, confectionnait des objets artisanaux de qualité qu'elle vendait ensuite et distribuait la totalité de ses gains aux pauvres, aux orphelins et aux nécessiteux. Elle ne gardait absolument rien pour elle. Sa charité était proverbiale et sans ostentation. Aïcha, elle-même, qui la considérait comme sa principale rivale en termes de statut et d'affection auprès du prophète, reconnaissait sans embâge sa grande piété, sa crainte de Dieu, sa véracité et sa générosité, la décrivant comme une femme d'une vertu irréprochable. Zaynab bint Jahsh fut la première des épouses du prophète à le rejoindre dans l'au-delà, son décès survenant relativement tôt après celui du messager. Sa vie, marquée par des événements exceptionnels, nous enseigne la soumission à la volonté divine, même lorsque celle-ci bouscule nos compréhensions, nos habitudes ou les conventions sociales établies. Elle nous montre aussi que la véritable noblesse, la noblesse de caractère, se mesure bien plus à la profondeur de la piété, à la sincérité de la foi et à l'étendue de la générosité qu'à la simple naissance ou au statut social. Son travail manuel pour subvenir à ses besoins et, surtout, pour faire la charité, est un exemple puissant de dignité, d'autonomie et d'altruisme. Elle nous rappelle que nos mains peuvent être des instruments de bien et que la foi la plus authentique se traduit par des actes concrets d'adoration et de don de soi envers la création de Dieu. Juwayriya bint al-Harith. Son histoire est celle d'une transformation remarquable, d'un destin qui bascule de la captivité et de l'humiliation à la liberté et à l'honneur de l'hostilité envers l'islam, à une foi sincère et apaisante. Elle était la fille d'Al-Harith ibn Abi Dirar, le chef respecté de la puissante tribu des Banu Mustalik, qui avait été vaincu par les musulmans lors d'une expédition militaire. Juwayriya, qui s'appelait alors Bara, ce qui signifie pieuse ou vertueuse, se retrouva parmi les nombreux captifs de guerre. Imaginez le choc terrible, la détresse profonde d'une jeune femme de noble lignée, habituée au respect et à l'aisance, brutalement arrachée à son monde, à sa famille, et réduite à la condition de captive. Mais Juwayriya, malgré le traumatisme, possédait une grande force intérieure, une dignité naturelle et une intelligence vive. Elle alla trouver le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour plaider sa cause et négocier sa rançon, comme c'était son droit. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut touché par sa noblesse de port, son éloquence et sa situation délicate. Avec sa sagesse et sa miséricorde coutumière, il lui proposa mieux que la simple rançon. Il lui offrit de l'épouser s'il payait lui-même sa part du butin qui revenait à son propriétaire. Et elle, après réflexion, accepta cette proposition inattendue qui allait changer sa vie et celle de son peuple. Ce mariage ne fut pas un simple acte personnel ou une union romantique. Il eut des conséquences politiques et sociales d'une immense portée. Lorsque les compagnons du prophète apprirent que le messager de Dieu avait épousé Juwayriya, ils dirent, mus par un profond respect et un sens de l'honneur, comment pourrions-nous garder captifs les beaux-parents du messager de Dieu? Et spontanément, dans un geste de grande noblesse, ils libérèrent tous les prisonniers de la tribu des Banu Mustalik, qui se comptaient par centaines.
Ce geste magnifique transforma une situation de conflit et de ressentiment en une occasion inespérée de réconciliation, de fraternité et d'alliance. Jouaïria, dont le prophète changea le nom de Bara, car il n'aimait pas les noms qui impliquaient une autoglorification ou une prétention à la pureté, en Jouaïria, qui peut signifier petit joyau ou petite voisine, un nom plus doux et plus humble, embrassa l'islam avec une sincérité profonde et une conviction évidente. Elle devint une croyante dévouée et pieuse, connue pour sa piété constante et ses longues heures passées en adoration et en évocation de Dieu. Dhikr. Le prophète lui-même témoigna de sa ferveur et de son assiduité dans les actes de dévotion. Elle, qui était entrée dans la communauté musulmane comme une captive, en devint rapidement une membre respectée et aimée, élevée au rang honorifique de mère des croyants. Son cœur s'ouvrit pleinement à la lumière de la foi et elle trouva la paix intérieure, la sécurité et une nouvelle dignité dans sa nouvelle vie au sein de la communauté musulmane. L'histoire de Jouaïria bint al-Harith est une magnifique illustration de la miséricorde, de la sagesse politique et de la vision à long terme du prophète. Son mariage fut une source de bénédiction, baraka, incommensurable pour tout son peuple, apportant la liberté à des centaines de personnes et ouvrant la voie à leur conversion massive et sincère à l'islam. Elle nous montre de manière éclatante comment un acte de compassion individuelle, un geste de générosité, peut avoir des répercussions positives bien au-delà de la personne concernée, comment il peut transformer des ennemis en alliés fidèles et apporter la paix et l'harmonie là où il y avait la guerre et l'animosité. Jouaïria elle-même est un exemple lumineux de foi sincère, de dignité préservée dans l'épreuve et de la capacité de l'être humain à trouver la lumière et le salut même dans les circonstances les plus sombres et les plus désespérées. Son héritage est celui de la réconciliation, de la bénédiction et de l'impact positif qu'une femme peut apporter à toute sa communauté. Habiba, de son vrai nom Ramla bint Abi Sufyan. Son histoire est celle d'une foi inébranlable, mise à l'épreuve par l'exil et l'adversité, et d'un destin qui la placera de manière inattendue au cœur des dynamiques complexes et souvent tendues entre la Mecque, bastion du polythéisme, et Médine, foyer de l'islam naissant. Elle était la fille d'Abu Sufyan ibn Harb, l'un des plus puissants chefs de Quraysh et l'un des plus farouches et influents opposants au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pendant de longues et difficiles années. Imaginez le courage immense, la force de conviction et la détermination qu'il lui a fallu pour embrasser l'islam dans un tel contexte familial et social, allant à l'encontre de son propre père, de son clan, de toute l'aristocratie mécoise et de tout ce qui constituait son environnement social et culturel. Elle a choisi la vérité telle qu'elle l'a perçue dans son cœur, même si cela signifiait le déchirement familial, l'ostracisme social et l'isolement. Avec son premier mari, Ubaydallah ibn Jahsh, le frère de Zainab bint Jahsh, elle fit partie des tout premiers musulmans à émigrer en Abyssinie pour fuir les persécutions brutales et incessantes que les croyants subissaient à la Mecque. Là-bas, loin de sa patrie, de ses repères et de sa famille, elle connut une épreuve supplémentaire, particulièrement douloureuse et déstabilisante. Son mari, Ubaydallah, abjura l'islam pour se convertir au christianisme, la laissant seule avec sa jeune fille, Habiba, dans un pays étranger, mais toujours fermement attachée à sa foi musulmane. Quelle force de caractère exceptionnelle! Quelle résilience admirable il lui a fallu pour ne pas sombrer dans le désespoir ou le doute, pour maintenir vivante la flamme de sa croyance dans de telles circonstances. Elle est restée ferme comme un roc, s'accrochant à Dieu avec une confiance inébranlable dans cette solitude, cette précarité et cette incertitude. C'est alors qu'elle était encore en Abyssinie, veuve de fait et dans une situation précaire, que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, informé de sa situation difficile et reconnaissant sa piété exemplaire, sa patience et son sacrifice pour sa foi, envoya une demande en mariage au Négus, Najashi, le juste roi chrétien d'Abyssinie, pour qu'il la lui donne en épouse. Le Négus, qui respectait profondément les musulmans et leurs prophètes, célébra le mariage par procuration, offrant même une dot généreuse au nom du prophète. Habiba devint ainsi l'épouse du messager de Dieu alors qu'elle était encore en exil, un honneur immense pour elle, une reconnaissance divine de sa constance dans la foi. Ce mariage eut aussi une portée politique et stratégique significative, créant un lien de parenté inattendu entre le prophète et son principal adversaire, Abu Sufyan. Ce lien contribua plus tard, de manière subtile mais réelle, à apaiser les tensions,
à adoucir le cœur d'Abu Sufyan et à faciliter sa conversion ultérieure à l'islam, ainsi que la conquête largement pacifique de la Mecque. Habiba rejoignit finalement le prophète à Médine quelques années plus tard, après la trêve de Hudaybiya. Elle était connue et respectée au sein du foyer prophétique et de la communauté pour sa piété profonde, sa dignité naturelle et son attachement scrupuleux aux enseignements de l'islam. Elle a transmis un certain nombre de hadiths importants, contribuant ainsi à la préservation et à la diffusion du savoir prophétique. Son histoire est un témoignage puissant et émouvant de la force de la conviction personnelle, du courage de choisir sa voie spirituelle, même contre vents et marées, et de la récompense divine pour ceux qui endurent avec patience. Elle nous montre que la foi peut être un refuge sûr et une source de force inépuisable, même dans les épreuves les plus dures et les plus solitaires. Habiba est un modèle de persévérance, de dignité et de loyauté indéfectible à ses principes. Une femme dont le destin singulier a contribué à tisser des liens de paix et de réconciliation. Safiya bint Huyay, son histoire est empreinte d'une noblesse parfois tragique, mais surtout d'une transformation spirituelle profonde et d'une grande dignité. Elle était la fille de Huyay ibn Akhtab, le chef influent de la tribu juive des Banu Nadir, l'un des plus ardents et implacables ennemis de l'islam à Médine, puis à Khaybar. Safiya était de lignée prophétique, descendant, selon la tradition, d'Aaron, Haroun, le frère de Moïse, Moussa. Que la paix soit sur eux deux. Elle avait donc grandi dans un milieu aristocratique, cultivé, mais aussi dans une atmosphère où l'hostilité et la méfiance envers le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et sa communauté étaient palpables et souvent exprimées avec véhémence. Imaginez le tumulte intérieur, les conflits de loyauté de cette jeune femme prise dans les tourments de la guerre, des alliances brisées et des pertes familiales. Après la conquête de la forteresse de Khaybar par les musulmans, où son père Huyay et son mari Kinana ibn al-Rabi' furent tués lors des combats ou exécutés pour trahison, Safiya se retrouva parmi les captives. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, informé de son statut et de sa haute naissance, la fit venir à lui. Avec une grande noblesse d'âme, il lui offrit le choix. Rester fidèle à sa religion juive et être libéré pour retourner parmi les siens ou embrasser l'islam et devenir son épouse. Safiya, qui, selon certains récits, avait vu en songe la lune tomber sur ses genoux. Un rêve qui lui avait été interprété par son mari comme un désir secret d'épouser le roi du Hijaz et qui lui avait valu une gifle, choisit l'islam et le mariage avec le prophète. Ce ne fut certainement pas une décision facile, compte tenu du contexte dramatique et des pertes qu'elle venait de subir, mais elle fit ce choix avec une dignité, une lucidité et une clarté qui forcèrent l'admiration de tous. Le prophète Muhammad traita Safiya avec une immense délicatesse, une profonde compassion et un respect constant. Il la protégea avec soin des remarques parfois désobligeantes ou blessantes que certaines personnes, y compris certaines de ses autres épouses, pouvaient faire sur ses origines juives. Il lui rappela avec tendresse sa noble ascendance. Comment pourraient-elles être meilleures que toi, alors que ton père est le prophète Aaron, ton oncle, le prophète Moïse, et ton mari est Muhammad? Il chercha par tous les moyens à apaiser sa peine, à panser ses blessures morales, à lui montrer la beauté, la vérité et l'universalité du message de l'islam. Safiya, de son côté, touchée par tant de bonté et de noblesse, développa une foi sincère et un attachement profond et loyal au prophète. Elle était connue pour sa douceur de caractère, son intelligence vive, sa piété discrète et sa grande générosité. Elle pardonna même à une servante qui avait tenté de la calomnier auprès du prophète, en l'accusant de garder une certaine nostalgie pour le judaïsme. L'histoire de Safiya bint Huyay est un puissant message de réconciliation, de dépassement des clivages ethniques et religieux, et de la capacité de l'être humain à transcender la haine et le ressentiment. Elle nous montre de manière éclatante comment le respect mutuel, la compassion sincère et la grandeur d'âme peuvent triompher de l'amertume, de la vengeance et des cycles de violence. Le prophète, par son attitude exemplaire envers elle, a donné un magnifique exemple de la manière de traiter ceux qui viennent d'un autre horizon, même d'un ancien camp ennemi, avec justice, équité et humanité. Safiya, par sa conversion sincère, sa noblesse de cœur et sa loyauté indéfectible, a montré que la foi peut unir au-delà des origines, des appartenances et des conflits passés. Elle est un symbole de paix intérieure, de dignité retrouvée
et de la capacité de l'âme humaine à trouver la lumière, la sérénité et l'amour, même après les plus sombres épreuves et les plus grandes tragédies. Maïmouna bint al-Harith, son nom lui-même, qui signifie la bénie, celle qui porte chance ou la fortunée, semble prédestiner son rôle et son impact positif. Et elle le fut, à bien des égards, une source de bénédiction. Elle fut la toute dernière femme que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, épousa. Son mariage eut lieu en l'an 7 de l'Hégire, lors du petit pèlerinage, Umrat al-Qada, lorsque les musulmans, après des années d'exil et de privation, purent enfin retourner pacifiquement à la Mecque pour accomplir les rites de la Umrah, conformément au traité de Hudaybiya. C'était un moment symbolique extrêmement fort, un signe tangible de paix, de réconciliation progressive et de la reconnaissance grandissante de la communauté musulmane. Maïmouna était la belle-sœur d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle influent et respecté du prophète, et aussi la tante maternelle du célèbre Khalid ibn al-Walid, le grand stratège militaire qui allait bientôt embrasser l'islam et devenir l'épée de Dieu. Maïmouna, de son nom originel Barra, comme Jouaïria, le prophète changea son nom en Maïmouna, était déjà d'un certain âge, probablement dans la trentaine ou la quarantaine, lorsqu'elle épousa le prophète. Elle avait été mariée 2 fois auparavant et était veuve de son second mari. C'est elle qui, par l'intermédiaire de sa sœur Lubaba al-Kubra, l'épouse d'Al-Abbas, se proposa en mariage au prophète. Ce geste, de la part d'une femme de son rang et de sa maturité, montre son désir sincère et profond de se lier au messager de Dieu, de faire partie de sa famille bénie et de sa communauté rapprochée, et de bénéficier de sa compagnie et de ses enseignements. Le prophète, après consultation et avec l'approbation divine, accepta sa proposition, et leur mariage fut célébré à Sarif, un lieu situé à quelques kilomètres de la Mecque, alors que le prophète quittait la ville après avoir accompli sa Umrah. Ce fut une union empreinte de sérénité, de respect mutuel et d'une affection paisible. Elle était réputée au sein de la communauté pour sa grande piété, sa dévotion constante et sa crainte profonde et sincère de Dieu. Aïcha elle-même, qui ne manquait pas de discernement, disait de Maïmouna: « Parmi nous, ses épouses, elle était celle qui craignait le plus Allah et celle qui respectait le plus les liens de parenté, Silat ar-Rahim. Elle passait beaucoup de temps en prière, notamment les prières surérogatoires, en jeûne fréquent et en actes de charité discrets mais constants. Elle était d'un naturel doux, bienveillant, et s'entendait généralement bien avec les autres épouses du prophète, contribuant à l'harmonie du foyer prophétique. Elle a vécu plusieurs décennies après la mort du prophète, survivant à toutes les autres mères des croyants, à l'exception d'Aïcha, et continuant à être un modèle de piété, une source de transmission des enseignements prophétiques, notamment sur les aspects rituels du Hajj et de la Umrah, ainsi que sur les questions familiales et conjugales. Le mariage de Maïmouna avec le prophète eut aussi, comme beaucoup de ses unions, une dimension stratégique et sociale importante. Il contribua à renforcer les liens avec certaines tribus influentes du sud de l'Arabie, notamment les Banu Hilal, la tribu de Maïmouna, qui était une branche des Hawazin. Cela facilitait l'intégration progressive de ces tribus, parfois réticentes, au sein de la communauté musulmane grandissante et consolidait l'unité de la péninsule arabique sous la bannière de l'islam. Maïmouna, la bénie, fut donc une source de bénédiction à plusieurs niveaux, par sa piété personnelle exemplaire, par la paix et l'harmonie qu'elle apportait au foyer prophétique, et par les ponts de confiance et d'alliance qu'elle a contribué à bâtir. Son héritage est celui d'une foi tranquille et profonde, d'un dévouement constant et sincère, et d'une vie qui, jusqu'à son dernier souffle, fut un exemple de soumission à Dieu et de respect des liens humains. Elle est décédée et a été enterrée, selon son souhait, à Sarif, la même où elle s'était mariée au prophète, fermant ainsi la boucle d'une vie bénie. Maria al-Qibtiyya, ou Maria la Copte. Son histoire est différente de celle des autres femmes que nous avons eu l'honneur d'évoquer, car elle n'avait pas le statut formel d'épouse, Zawja, au même titre que les mères des croyants. Elle fut offerte en cadeau au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, par Al-Muqawqis, le gouverneur byzantin d'Égypte, en réponse à une lettre que le prophète lui avait envoyée, l'invitant à embrasser l'islam. Maria, accompagnée de sa sœur Cyrine, qui fut donnée à Hassan ibn Thabit, le poète du prophète, et d'autres présents, arriva à Médine. Le prophète la prit comme concubine, Milk al-Yamin.
Elle embrassa l'islam et le prophète la traita toujours avec une grande bonté, une profonde affection et un respect exemplaire, lui accordant une place de choix. La place de Maria dans la vie du prophète devint particulièrement significative et touchante lorsqu'elle lui donna un fils, qu'il nomma Ibrahim, en l'honneur du grand prophète Abraham. Ce fut une joie immense et un grand réconfort pour le prophète, alors âgé, qui n'avait plus eu d'enfants depuis de longues années avec Khadija, tous ses fils étant morts en bas âge, et ses filles, à l'exception de Fatima, étant également décédées avant lui. Ibrahim était la prunelle de ses yeux, un rayon de soleil dans sa vie. Il passait du temps avec lui, jouait avec lui, le portait dans ses bras, montrait publiquement son affection et sa fierté pour ce petit être qui ravivait en lui la flamme de la paternité. Maria, en tant que mère du fils unique du prophète, après ceux de Khadija, acquit un statut spécial et un grand respect au sein de la communauté. Le prophète lui accorda une demeure séparée dans les hauteurs de Médine et veilla scrupuleusement à son bien-être matériel et moral. Malheureusement, comme pour éprouver une nouvelle fois la patience de son messager, cette joie intense fut de courte durée. Ibrahim tomba gravement malade et mourut alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, âgé d'environ 18 mois. La douleur du prophète fut immense, indescriptible. Ses larmes coulèrent abondamment, témoignant de son chagrin paternel profond et si humain. Mais il accepta cette terrible épreuve avec la patience, sabière et la soumission totale à la volonté de Dieu, Taslim, qui le caractérisait. Ses paroles à cette occasion sont restées célèbres. L'œil pleure et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et nous sommes certes profondément attristés par ta séparation, ô Ibrahim. Ces paroles, empreintes d'une humanité poignante et d'une foi inébranlable, montrent la profondeur de son chagrin et la grandeur de son âme. Maria partagea cette terrible épreuve avec une dignité, une foi et une patience exemplaires, trouvant réconfort auprès du prophète et dans sa propre soumission à Dieu. Bien que Maria al-Qibtiya n'ait pas été comptée parmi les Ummahat al-Mu'minin, mère des croyants, au sens juridique strict du terme, car elle n'était pas une épouse libre, son histoire est indissociable de la vie intime et familiale du prophète. Elle fut la mère de son dernier enfant, un lien unique et précieux qui lui assura une place d'honneur. Le prophète la traita toujours avec le plus grand respect, la plus grande affection et la plus grande justice, la libérant même après la naissance d'Ibrahim, devenant ainsi une Walad. Elle vécut pieusement et discrètement à Médine après la mort du prophète, respectée par les califes et par toute la communauté, jusqu'à son propre décès sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, qui dirigea lui-même sa prière funéraire. Elle nous rappelle que la valeur d'une personne aux yeux de Dieu ne réside pas dans son statut social, ses origines ethniques ou sa condition, mais dans sa piété, sa foi sincère et sa relation avec son Créateur. Son histoire est celle d'une femme qui, venue d'une terre lointaine et d'une autre culture, trouva sa place dans le cœur du prophète et dans l'histoire de l'islam, nous laissant un exemple de douceur, de patience face à la perte et de dignité dans la foi. Voilà, mes sœurs, mes frères, un aperçu, bien trop bref hélas, des vies de ces femmes extraordinaires, nos mères, les mères des croyants, chacune avec son parcours unique, sa personnalité distincte, sa lumière propre. Elles ont laissé une empreinte indélébile et profonde dans l'histoire de notre foi et dans le cœur de millions de croyants. Leur rôle, comprenez-le bien, ne s'est jamais limité à être les compagnes aimantes et respectées du prophète. Que la paix et les bénédictions soient nées sur lui, même si cela seul est un honneur immense. Elles ont été bien plus, des gardiennes vigilantes de sa mémoire, des transmettrices infatigables et scrupuleuses de ses enseignements, de ses paroles, de ses gestes. Grâce à des femmes érudites et dévouées comme Aïcha, Salama, Hafsa, Maïmouna et tant d'autres, des milliers de hadiths, ces perles de sagesse prophétique qui éclairent notre chemin quotidien, nous sont parvenues avec une authenticité préservée. Elles ont été des sources vives de connaissances, des enseignantes passionnées qui ont formé des générations d'hommes et de femmes, assurant ainsi que la flamme du savoir islamique ne s'éteigne jamais et continue de briller à travers les âges. Elles n'étaient pas seulement des savantes émérites, mais aussi des conseillères avisées, des guides spirituels pour toute la communauté naissante, et plus particulièrement pour les femmes qui trouvaient en elles des modèles accessibles et des confidentes bienveillantes. Dans l'intimité de leur foyer, qui étaient de véritables écoles de vie et de foi,
Elles répondaient avec patience et sagesse aux questions les plus diverses, apaisaient les doutes et les angoisses, offrirent des conseils pratiques et éclairés sur les questions de foi, de morale, de jurisprudence, de vie conjugale et familiale et de comportement social. Elles ont montré par leur propre exemple, par leur vécu quotidien, comment vivre une vie pieuse et équilibrée, comment concilier les exigences de la foi avec les réalités du monde, comment être des musulmanes engagées et épanouies. Elles ont été des phares lumineux, orientant les cœurs et les esprits vers le bien, la justice, la compassion, la miséricorde et la recherche de l'excellence. Leur influence bénéfique s'est étendue bien au-delà de leur temps, façonnant la compréhension et la pratique de l'islam pour les siècles à venir. Aujourd'hui encore, 14 siècles plus tard, leur vie continue de nous inspirer profondément, de nous interpeller et de nous guider. Elles sont des modèles intemporels de piété sincère, de patience exemplaire face aux épreuves inévitables de la vie, de courage tranquille dans l'adversité, de dévouement total à Dieu et à sa communauté. Elles nous montrent la richesse et la diversité des chemins qui mènent vers la proximité divine. La multiplicité des personnalités féminines épanouies au sein de notre magnifique tradition islamique. En méditant sur leur vie, sur leurs choix, sur leurs sacrifices et sur leurs triomphes, nous trouvons la force de persévérer sur notre propre chemin spirituel, la sagesse de choisir le bien en toutes circonstances et l'inspiration nécessaire pour être, à notre tour, modestement, des sources de lumière, de savoir et de bienfaits dans nos propres vies, pour nos familles et pour nos communautés. Que leurs souvenirs restent vivants et vibrants en nous, et que leur exemple lumineux nous guide toujours vers le meilleur. Merci de m'avoir écouté avec tant d'attention. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous.